je donnerais n'importe quoi. Si je pouvais l'acheter, je le relâcherais. Je dirais, vas-y mon vieux, tu vas aimer ça, moi aussi, sois libre et envole-toi là-haut. C'est là qu'est ta place. Tu es né pour ça. J'ai pensé, c'est le spectacle le plus pitoyable que j'ai jamais vu. J'ai pris Sarah et j'ai tenu sur mon banc. J'ai dit, chérie, c'est l'une des pires spectacles que tes yeux ne verront jamais. Je suis resté là à réfléchir. J'ai pensé, non, je connais un spectacle pire que ça. Regardant sur la colline, là, ces hommes avec une canette de bière à la main, les femmes qui portent des shorts, des cigarettes, alors qu'ils sont nés pour être fils et filles de Dieu. Ils sont là dans une cage de péché dans laquelle Satan les a mis. C'est pitoyable, spirituellement aveugle, emprisonné. Peut-être des membres d'Église qui chantent dans une chorale, mais quand même emprisonnés dans le péché. Et alors que Bartimée essayait de se souvenir de l'époque où il était petit, comment vers 2 heures le soir, sa jolie petite maman juive l'appelait Bartimée. Il voulait presque entendre entendre à nouveau sa voix, comme elle faisait écho dans les collines. Et il arrivait en courant, puis elle sortait sur le perron et prenait la vieille chaise berçante et la prenait dans ses bras. Et il se rappelait comment il regardait ses jolis yeux et quelle jolie maman il avait. Comment elle avait l'habitude de le bercer pour l'endormir, pour son sommeil du soir. Et la façon qu'elle s'y prenait, elle lui racontait des histoires de leur peuple. Et aussi des grands et puissants prophètes de Dieu qui avaient vécu parmi eux. Et combien il aimait ça, il aimait entendre ça. C'est dommage que les mères assoient leurs enfants devant un programme de télévision qui parle d'un certain scandale d'Hollywood, au lieu de faire la même chose, de leur raconter des histoires de la Bible. Mais elle était une mère israélite authentique. Et elle racontait ses histoires aux petits garçons. Elle lui parlait de Dieu qui avait envoyé le grand, puissant Moïse, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Dieu avait promis au père d'Abraham qu'il allait les délivrer. Et il est apparu à un grand prophète que Dieu avait suscité parmi eux, du nom de Moïse. Et il est venu sous la forme d'une colonne de feu, puis il a envoyé Moïse en Égypte et les grands et puissants signes et prodiges par lesquels il les a fait sortir. Et comment dans le désert, sans pain ou rien manger, malgré tout, il marchait dans l'obéissance et Dieu faisait pleuvoir du pain du ciel. Et je peux entendre le petit Bartimée dire, « Maman, un instant! » Dieu devait avoir tous ses anges pour travailler là-haut et il a de grands fours partout dans les cieux et les anges font des heures supplémentaires pour que le pain soit prêt et le poussent en bas sur le... Non, chérie, tu es trop jeune pour comprendre. Tu vois, Jéhovah n'a pas besoin de faire ça. Jéhovah n'a pas besoin d'avoir de four. C'est un créateur. Il ne fait que le prononcer et c'est là. Alors, qu'allons-nous nous allons dire au sujet de Jésus, alors que nous l'avons vu prendre la même chose? Il doit y avoir quelque chose de divin à son sujet. Il doit être parent avec Jéhovah. Quelqu'un essaie aujourd'hui de dire qu'il n'est pas qu'un prophète ou un homme ordinaire ou un philosophe, un bon enseignant. Il n'était rien de moins que Dieu manifesté dans la chair. Là, alors qu'elle lui parlait et lui racontait de quelle façon était la traversée du grand désert qui était juste au-delà du Jourdain. Alors, et comment au printemps, durant le mois d'avril, quand la neige fondait en Judée, toutes les eaux descendaient de la montagne et que tout le jardin était juste rempli d'eau, les grands réservoirs d'eau dans le fond du fleuve, il semblait que Jéhovah était un piètre guide d'amener son peuple à ce moment-là, alors que les rivières étaient en crue à leur pire. Comment pourrait-il jamais être en mesure de construire un pont pour le traverser? Et le petit Josué, ou le petit, pas Josué, mais le petit Bartimée a peut-être dit, « Maman, comment a-t-il fait? » Elle a dit, « Chérie, souviens-toi, Jéhovah est toujours le Créateur. » Il a simplement parlé et Dieu aime amener les gens, les choses quand c'est le désordre et montrer qu'il est Dieu. En plein au printemps. Alors que durant l'été, vous pourriez probablement traverser le Jourdain assez facilement. Il y a un gué à partir de la ville. Nous le savons par les espions qui y sont allés. Ils sont revenus. Mais Dieu a laissé toutes les vallées se remplir d'eau. Et alors, il est venu et a fait descendre sa grande puissance du ciel. Puis il a soufflé un chemin à sec
de bord en bord. Il y avait des roches juste en dessous où Josué les avait fait empiler en commémoration de Jéhovah, comme leur peuple avait été protégé. Et une autre qu'il aimait bien était celle qui parlait de la femme sunamite. Il s'est souvenu de